Bonjour et bienvenue à Oné, dans ce temple protestant qui nous accueille, le consistoire EPC Europe de l'Église presbytérienne camerounaise. Nous sommes là ce jour, le conseil général du consistoire, pour l'érection de Genève-la-Grâce en paroisse.
Dieu, nous rendons grâce au Seigneur pour son amour, pour sa fidélité envers nous, réunis en ce jour solennel pour célébrer la magnificence et la grandeur de Dieu et procéder à l'érection de la chapelle Genève-la-Grâce en paroisse. Que la gloire, l'honneur reviennent à notre Dieu. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. C'est la règle en Israël pour louer le nom de l'Éternel, car là se trouvent les trônes réservés à sa justice, les trônes de la famille de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Avec entrain, avec joie, Voici ton peuple réuni en ces lieux. Nous invoquons au milieu de nous, Seigneur, ta divine présence. Fais taire, Seigneur, en nous et au milieu de nous toute autre voix que la tienne. Viens prendre le contrôle de cette adoration et agrée-la comme un parfum de bonne odeur. Qu'elle monte à toi, Seigneur, comme une femme que tu agrées. Viens, Seigneur, et porte-nous qu'on est mieux que nous-mêmes. Nous sommes des êtres limités, faits de chair. Et Seigneur, très souvent rebelle à ta volonté. Nous invoquons dans ta miséricorde en chacun de nous. Pardonne nos manquements, Père. Lave-nous, sanctifie-nous, purifie-nous par le sang de la grâce, le sang de l'alliance nouvelle. Seigneur, afin que nous paraissions devant toi justes et irrépréhensibles. Viens faire toutes choses bonnes pour la gloire de ton nom. Seigneur, bénis les pas de nous faire encore un chemin et donne-leur de nous retrouver et qu'ensemble, nous te célébrions comme cela t'est dû. Viens, Seigneur, et apprends-nous à te prier à l'instant de notre Seigneur Jésus. Et à dire,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Toujours debout et en communion avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Que ce chant retentisse en tout lieu. Écoutons la lecture du psaume. Je vous invite à lire le psaume 146 dans son intégralité. Louez l'Éternel, loue l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob,
qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. L'herbe sèche, la fleur fan et tombe, mais cette parole demeure d'éternité en éternité. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, nous sommes dans la prière d'intercession. Mais avant de prier, je vous invite dans le pratique 220 215 verset. Ne pas Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce une fois de plus, parce que ce jour tu le connaissais bien avant nous. Tu nous as réveillés ce matin dans le sommeil de la mort, et tu as permis avec courage que nous soyons dans cette maison qui a été bâtie par les mains des hommes, mais dédiée à ton adoration. Nous sommes donc venus ici avec multiples problèmes. Nous sommes venus ici avec beaucoup de soucis, mais comme tu nous as dit, nous les laissons à la porte et nous entrons dans ta maison avec joie et avec l'assurance que nous allons sortir avec plein de bénédictions. Nous venons donc devant toi te présenter déjà toutes les églises du monde entier, quelle que soit la confession. Nous te présentons tes enfants qui sont venus te louer. Nous te présentons des malades de tout genre, parce que nous savons que tu es le médecin le plus grand, qui connaît toutes les maladies, qui connaît tous les médicaments, qui peut guérir même avec de l'eau et par la prière. Nous te présentons des affligés, nous te présentons des sans-abri, nous te présentons des veufs, des orphelins et ceux qui n'ont pas de père. Nous savons que tu es le Père de toute la nation. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te présentons ce pays qui nous accueille, afin que les autorités qui y sont prennent des décisions en faveur de ce qu'ils y sont. Nous te présentons le pays, le Cameroun, dans lequel nous venons, avec ses multiples problèmes, et toi seul tu peux les résoudre. Nous te présentons les terres arides, afin que là où il y a plein de soleil, que tu envoies la pluie, et pour que ceux qui ont cultivé puissent récolter. Nous te présentons les terres où il y a plein de pluie, que tu envoies un peu de sécheresse, parce que tout ça sera de terre. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te présentons cette église, notre église EPC. Nous te présentons cette paroisse qui va bientôt être érigée. Toi seul, tu connais les tenants et les aboutissants. Permets que tous ceux qui sont ici rentrent avec plein de bénédictions et avec joie. Nous avons beaucoup de mots à te dire et il nous manque parfois certaines expressions. Mais comble en esprit ce que nous n'avons pas pu te dire en parole, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Love
vous êtes dans l'anxiété, dans la peur. Bonjour. C'est plus radieux, c'est plus chaleureux. Nous bénissons le Seigneur pour les moments qu'il nous accorde. Nous nous retrouvons en ces lieux, en ce jour, dans le cadre de l'érection d'une paroisse. Il s'agit du consistoire EPC Europe à travers son conseil général, qui s'est retrouvé ici depuis hier. Et le dit conseil général s'est réuni, nous avons travaillé et nous avons arrêté cette décision selon laquelle, en ce dimanche 25 mai 2025, le consistoire EPC Europe à travers son conseil général devra procéder à l'érection de la paroisse Genève-la-Grâce. Nous espérons que le Seigneur nous donnera force, courage et tous les moyens nécessaires pour que cela soit fait. Quand nous disons consistoire EPC Europe, c'est parce que ce consistoire, qui est un démembrement de l'Église presbytérienne camerounaise, s'est retrouvé également ici et œuvre ici même, à Genève. Mais pas uniquement à Genève. Et c'est pour cela que je voudrais commencer déjà par vous présenter les pasteurs présents, par le pasteur Sanjali, qui veut bien se lever. Oui, c'est un pasteur du consistoire EPC Europe. Il est pasteur de la Nouvelle Jérusalem à Paris. Nous avons le pasteur Ndumba. Oui, il est pasteur à Periti Europe à Paris également, en France. Je voudrais dire que le pasteur Sanjali est doctorant. Je crois qu'il est en fin de recherche. Le pasteur Ndumba est docteur, mais il est en train de continuer et fait un travail sur l'habilitation à diriger les thèses. Voilà. Nous avons le révérend docteur également, Mesdames Jacob. Oui, c'est également pasteur du consistoire EPC Europe. Il est pasteur à Toulouse et à Nkole-Botan et à Ramsabo. Voilà. Nous avons le révérend Ounonon Pierre. Oui, c'est le pasteur qui est à Paris Centre. Et bon, on verra peut-être qu'il y aura une présentation tout à l'heure. Je ne sais pas. Nous avons le révérend Di Ouna. Oui, c'est le doyen parmi nous tous, c'est le plus vieux des pasteurs que nous sommes. Il est pasteur. 25 ans de pastorat. Il est pasteur à Bruxelles, la Grâce. Voilà, nous avons au milieu de nous le modérateur du consistoire, président du conseil général, l'ancien Boumboué, c'est un ancien d'église. Nous avons également un membre du conseil général au milieu de nous, l'ancien Béjeti, Félicité, qui vient de Toulouse. Nous avons les gens qui sont venus de Lyon-la-Grâce, qu'ils veuillent bien se lever. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Voilà. Nous avons Chouanet, ici même. Voilà. Nous avons Mbamzame. Voilà. Nous avons Nkole-Botan. Voilà. Nous avons Periti Europe. Nous avons Paris Centre. Voilà. Nous avons Bruxelles la Grâce. Et nous avons, on n'a pas oublié personne, le révérend que je suis
pasteur à Lyon-la-Grâce, pas très loin de Genève. Merci. S'il plaît à Dieu, tout à l'heure, nous procéderons, si le Seigneur le veut, à l'érection de Genève en paroisse. Les Saintes Écritures nous apprennent que nous ne pouvons pas nous présenter devant le Seigneur les mains vides. Chacun, selon les grâces qu'il a reçues, chacun, selon les bontés de Dieu qu'il a reçues et qu'il a expérimentées. De grâce, Seigneur, notre Père et notre Dieu, et toute notre reconnaissance pour les biens que tu nous accordes et le bien que tu nous fais. Voici la part qui est tienne, relevée de ce que tu as accordé à tes enfants. Viens bénir cette offrande, Seigneur, la sanctifier, permettre qu'elle serve à l'édification de ton Église. Bénis chacun de tes enfants à la hauteur de son don, et permets, Seigneur, que tes grâces soient davantage abondantes dans leur vie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sera béni. Fais retentir ta voix au milieu de tes serviteurs et donne à chacun de nous de comprendre parfaitement et clairement quelle est ta volonté pour lui en ce jour de grâce. C'est là notre prière au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu est tirée de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Nous lisons les versets 16 à 20. Dieu Le
Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le consistoire EPC Europe est dans la joie d'être ici, dans ce temple, pour l'érection de Genève-la-Grâce en paroisse. L'Église est ainsi dans la suite de la mission que Christ a confiée à ses disciples. Une mission qui porte sur la croissance de l'Église. Comment Christ même a pensé cette croissance? Qui doit s'en occuper concrètement, matériellement? Quelle est la place accordée à Jésus dans ce processus de croissance de l'Église? Quelle est la place de l'Esprit Saint? Voilà, bien-aimés, ce que le texte de ce jour nous permet de découvrir sur la croissance de l'Église. La première chose, sur la nature de cette croissance, c'est que la croissance de l'Église, selon Jésus, est d'abord quantitative. Et le Christ le dit aux disciples au verset 19 que nous avons lu, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Jésus est donc d'abord sur le nombre de personnes. Il veut que toutes les nations deviennent des disciples à lui, des disciples de son nom. Une église doit donc se distinguer par le nombre des adhérents, par le nombre de ses membres. L'église primitive a d'ailleurs mis un point d'honneur dans les statistiques. Une fois que la Pentecôte est arrivée et que les disciples devenus apôtres ont commencé à travailler, un point d'honneur a été mis sur le nombre de personnes. À chaque fois, après la prédication des apôtres, on mentionne le nombre de personnes qui ont assisté à cette prédication. C'est que pour l'Église, il est important que toutes les nations deviennent des disciples. C'est l'objectif final de toute évangélisation, c'est que toutes les nations deviennent des disciples. Comment faire des disciples aujourd'hui dans des contextes culturels différents, dans des contextes linguistiques différents, dans des contextes économiques différents? Comment continuer à faire des disciples du Christ? À Genève, par exemple, pour Genève-la-Grâce, un travail énorme a été fait depuis les premiers jours de l'installation de cette église de Genève-la-Grâce ici. Ce travail doit continuer. Le Seigneur vous invite à continuer ce que vous avez si bien commencé. Faire des disciples. Comment faire des disciples?
Jésus dit simplement, allez faire de toutes les nations des disciples. Dans l'évangile selon Marc, il dit, annoncez la bonne nouvelle. Et toutes les nations doivent être converties. Mais comment convertir aujourd'hui? Comment amener à Jésus des hommes aujourd'hui dans des pays et dans des civilisations où les églises ferment au jour le jour? Certaines deviennent des restaurants, d'autres des hôtels, certaines des commerces, parce qu'elles n'ont plus le nombre suffisant de chrétiens. Est-ce que, une autre fois, ce n'est pas à l'Afrique d'évangéliser l'Europe? Parce que ce mouvement, historiquement, a déjà eu lieu. Le mouvement d'évangélisation de l'Europe par l'Afrique, au 1er siècle de l'Église. Les premiers évêques, les premiers savants de l'Église étaient africains. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui un appel que le Seigneur nous envoie à nous, l'Église presbytérienne camerounaise, à nous le consistoire EPC Europe, d'évangéliser, de faire de toutes les nations des disciples? Il est bon de voir dans ce temple des gens de plusieurs races, des gens de plusieurs cultures, rassemblés au nom de Jésus. Et nous disons merci à Genève la grâce de nous faire vivre cela en ce jour exceptionnel pour la vie de cette Église ici à Genève. La croissance se veut donc quantitative et Dieu vous invite à utiliser toutes les armes à votre disposition. La parole, oui, mais surtout les actes. De nos jours, en ces temps où la majorité des personnes qui marchent en route ont des écouteurs aux oreilles, comment leur parler de Jésus? Comment parler de Jésus à des gens qui ont des écouteurs aux oreilles et qui sont déjà extrêmement concernés par leur propre programme? Comment leur parler de Jésus? L'Église doit se réinventer et trouver des moyens d'atteindre les nations, même les plus hostiles. Faites de toutes les nations des disciples. Jésus veut tous les hommes. La vocation de l'Église n'est pas de choisir qui doit être membre de l'Église. Non, la vocation de l'Église, c'est d'aller vers tous les hommes et d'en faire des disciples. Jésus même viendra faire le tri. Et il a dit clairement, laissez grandir dans le même univers la bonne et la mauvaise herbe. Le moment venu, il viendra crier, il viendra choisir qui est qui. Mais pour nous, notre vocation, c'est d'aller vers tous les hommes. Est-ce que l'Église doit aussi aller vers les pécheurs? Oui. Parce que notre Dieu, dans sa grande miséricorde, même s'il n'aime pas le péché, il garde son amour pour le pécheur. Et l'Église a cette responsabilité d'aller vers les pécheurs. En se souvenant que quand Dieu a regardé parmi les hommes qu'il a créés pour voir le nombre de justes qu'il y avait, il n'avait aucun. C'est vrai que parfois, un lépreux regarde un autre et dit, ta lèpre est trop grave. Ta lèpre, elle n'est pas salie. Mais entre lépreux, on devait pouvoir s'accorder et s'entendre. Et entre pécheurs, l'Église ne peut pas passer son temps à crier, à regarder qui est qui est quoi. L'Église a pour mission d'aller vers les nations et d'en faire des disciples. La croissance quantitative, le nombre de chrétiens est important pour Jésus. Il veut que tous les hommes soient des disciples de sa doctrine, de son évangile. Et c'est notre responsabilité d'aller les chercher partout où ils sont. Il faudra nécessairement se réinventer. Il faudra faire des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire. Il faudra sortir de sa zone de confort et aller vers les autres, leur parler de Jésus. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de parler de Jésus au monde? Est-ce que nous sommes capables de produire des actes qui font que les gens s'interrogent
sur nous. Qui sont-ils, ces gens qui se comportent de telle manière? Vous vous souvenez qu'à Antioche, pour la première fois, ceux qui suivaient Jésus ont été appelés chrétiens. Ce n'est pas eux qui ont revendiqué le statut de chrétiens, non, c'est ceux qui les voyaient vivre au jour le jour, dans le quotidien, dans les affaires de la cité. C'est eux qui ont dit, ces gens qui suivent le Christ dans ses manières de faire autrefois, nous considérons qu'ils sont des chrétiens. La croissance quantitative de l'Église passe par la parole, elle passe surtout par les actes. Parce que les actes parlent parfois plus fort que les mots. Et aujourd'hui, nous avons besoin de produire ces actes-là qui attirent les hommes à l'Église. C'est pourquoi la responsabilité de ceux qui ont déjà connu le Christ est importante. Pour que l'Église grandisse, c'est eux qui ont cette responsabilité de faire venir les nations. Pour que l'Église grandisse, il faut nécessairement que les disciples tiers deviennent des faiseurs de disciples. On ne peut pas rester éternellement dans le statut de disciple. Non, à un moment, il faut grandir et devenir un faiseur de disciples. Sinon, l'Église n'avance pas. Si vous êtes toute votre vie à la maternelle, qui va faire les découvertes en chimie, en physique? Parce que vous êtes à la maternelle, vous avez les cheveux blancs à la maternelle. Vous regardez autour de vous, vos camarades ont 4 ans, vous en avez 75, mais vous êtes ensemble dans la même classe. Parce que vous refusez d'avancer, de grandir dans la foi et de devenir un faiseur de disciples, de quitter votre statut de disciple pour devenir un faiseur de disciples. Jésus a besoin de vous comme faiseur de disciples pour que son Église grandisse quantitativement. Notre responsabilité, comme consistoire, c'est aussi de veiller à ce que dans nos églises, cette croissance quantitative soit au centre de notre œuvre. Une église qui ne grandit pas quantitativement envoie un message grave. C'est que l'église n'est plus un lieu de grâce et de bénédiction. Si nous montrons aux autres, à ceux qui ne connaissent pas Jésus, ce que Jésus est pour nous, ce qu'il fait pour nous, alors ils viendront seuls. On n'aura plus besoin d'aller les chercher. Ils viendront simplement en voyant ce que nous sommes dans nos vies. Ils viendront et ils deviendront des membres de l'Église du Seigneur. La croissance de l'Église se veut quantitative, mais dès le verset 20, dans le verset 20, Jésus montre une autre dimension qu'il attend de la croissance de son Église. Cette croissance doit être qualitative. Et il le dit, enseignez-leur, c'est-à-dire aux nouveaux convertis, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'Église du Seigneur est donc par nature un lieu où les cœurs ont été transformés, les cœurs des membres ont été touchés de cœurs de pierre, ils sont devenus des cœurs de chair, et maintenant ils sont à la disposition de Jésus. Ils marchent, ils parlent conformément à ce que Jésus a enseigné. Et Jésus le dit, le nouveau converti ne fera pas de pourcentage de, voici, on m'a enseigné 10 choses, je peux appliquer 3 sur 4, c'est bon, pour commencer. Non. Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce n'est donc pas à nous de choisir qu'est-ce qui est bon dans ce que Jésus a prescrit, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, qu'est-ce qu'on peut appliquer. Ce n'est pas à nous d'essayer d'adapter l'enseignement de Jésus à notre propre volonté. Non, Jésus dit ce qui doit être et il nous demande d'observer cela en totalité. Le centre de l'enseignement de Jésus est sur l'amour. Quand il demande à Pierre, avant de partir, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Pierre dit oui, tu sais que je t'aime. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre à la suite? Paix mes brebis. Paix les brebis du Seigneur est au centre de l'amour. Celui qui est un membre de l'Église doit se distinguer par sa façon de prendre soin des brebis. Les brebis, c'est les autres, c'est le prochain, c'est tout le monde.
Est-ce que je suis dans cette chrétienté qui prend soin de l'autre, qui a du souci pour l'autre? Le bon chrétien ne peut être ni dans l'égoïsme, ni dans l'égocentrisme. Non, parce que son cœur, comme celui de Jésus, est tourné vers le prochain. Et si nous avons de l'amour les uns pour les autres, Christ l'a dit d'ailleurs, à quoi est-ce qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples? Il l'a dit clairement, c'est si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous n'avez pas d'amour pour l'autre, vous n'êtes pas dans le cœur de Jésus. Vous n'êtes pas disciple de Jésus. Est-ce que dans ce culte, vous pouvez avoir un regard d'amour pour votre voisin, juste quelques instants, quelques secondes. Vous tournez vers votre voisin et vous lui faites un regard d'amour. Chargez votre regard d'amour pour votre voisin. Mettez dans vos yeux les yeux de Jésus et vous regardez votre voisin avec amour, pour une fois. Pas forcément avec amour, c'est avec un souhait. Est-ce que vous pouvez être fâché? Est-ce que la tristesse et l'amour vont de pair? Non. Donc si on aime, on est dans la joie, on combine ce regard. C'est ce regard que vous devez avoir dans la société pour l'autre, quel qu'il soit. Pour celui qui est dans la fête comme celui qui souffre, vous devez avoir ce regard. Ce regard qui vous distingue et qui montre que vous êtes avec le Christ, que les choses anciennes sont passées pour vous. Si votre regard était méchant hier, apprenez dès maintenant à avoir ce regard d'amour, de tendresse, de compassion pour l'autre. Apprenez à avoir le regard de Jésus lui-même. L'Église se portera mieux, elle grandira, elle fera de nombreux membres. C'est ce que nous souhaitons pour Genève la Grâce. Vous avez choisi d'être Genève la Grâce. Notre prière est que Dieu vous remplisse de grâce et qu'il vous donne de répandre cette grâce ici, dans ce canton et ailleurs, en Suisse et pourquoi pas en Allemagne, en Italie et dans tous les autres pays voisins de votre pays, la Suisse. Que le Seigneur vous donne à Genève la grâce, comme au consistoire EPC Europe, d'être de véritables missionnaires sur lesquels l'Église peut s'appuyer pour que la croissance de l'Église devienne à la fois quantitative et qualitative. Que le Seigneur soit béni et que sa parole s'enracine dans vos cœurs. Amen. Prions. Tu viens de nous parler, Seigneur. Tu connais notre faiblesse et notre difficulté à mettre ta parole en pratique. Dispose notre cœur à comprendre, à accepter et appliquer ta parole dans nos vies. Dans cette nouvelle paroisse qui va naître et dans notre consistoire. Transforme nos faiblesses, fais de nous de nouvelles créatures, des créatures disposées à te servir, à aller en mission, avec force, avec puissance, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Avons la joie et le devoir de vous signifier que
Nous sommes réunis ici ce jour dans l'optique de procéder, s'il plaît à Dieu, à l'érection de la chapelle Genève-la-Grâce en la paroisse Genève-la-Grâce. Conformément aux dispositions de la Constitution de l'EPC, ceci dit, bienheureux êtes-vous d'être des témoins privilégiés de cet événement historique ce jour. Aussi, la grâce, la miséricorde et la paix vous soient-elles accordées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'appelle les fidèles chrétiens de la chapelle, encore chapelle, Genève-la-Grâce, bien vouloir s'élever, et ceux qui sont là, parce qu'il y en a qui se sont excusés. Vous vous levez et vous apportez ici devant le matériel nécessaire au fonctionnement d'une paroisse. Que nous, le Conseil général du Consulat EPC Europe, avons reçu tout ce matériel hier. C'est juste pour vous le montrer que nous le déposons ici, et parce que ce matériel doit être béni pour le bon fonctionnement de cette paroisse. Alors, conformément aux dispositions constitutionnelles, alinéa 7 du chapitre 10 du livre de gouvernement, qui donne au consistoire la latitude de procéder au scindement des paroisses et même d'installer les nouvelles paroisses. Vu la clarté et la pertinence du rapport de la session, vu le rapport du Conseil général qui atteste la fiabilité de ce rapport, vu l'engagement et la volonté des fidèles de la chapelle Genève-la-Paix, avoir Genève-la-Grâce, il y a la paix, il y a la grâce, Genève-la-Grâce, à avoir leur propre paroisse. Le consistoire EPC Europe, dans le souci non seulement d'étendre son rayon d'action pour favoriser l'évangélisation, mais aussi pour permettre la croissance du consistoire en général et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ en particulier, confère la prédication de tout à l'heure, décide de donner un avis favorable à la démarche d'érection de la chapelle Genève-la-Grâce en paroisse Genève-la-Grâce. Je vais demander aux fidèles chrétiens de la chapelle Genève-la-Grâce de prendre cet engagement. Je vais lire ceci en vos lieux et places, et vous répondrez par oui à la fin, en levant votre main droite. Nous, membres de la chapelle Genève-la-Grâce, nous voulons avoir une paroisse au nom de la paroisse Genève-la-Grâce. Nous nous engageons donc à nous mettre à l'œuvre à l'image des disciples de Christ, à nous soumettre tant à la constitution de notre Église qu'aux décisions de nos instances supérieures que sont le consistoire, le synode
et l'Assemblée générale à garder notre paroisse selon que nos moyens nous le permettent, à travers les dons, les offrandes et une activité spirituelle permanente dans la solidarité et l'amour afin de rendre continuellement grâce à notre Dieu. Est-ce bien là votre engagement? Oui. 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 Oui, c'est notre engagement. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu es le Dieu d'esprit. Oui, c'est Dieu que nous devons adorer, justement en esprit et en vérité. Tu es le Dieu de toute grâce. Il t'a plu, dans ta grande miséricorde, de faire de nous les témoins de ta bienveillance. Oui, c'est cette bienveillance que tu accordes au consistoire EPC Europe en général et en particulier à la chapelle Genève la Grâce qui en ce jour et en ce moment même est appelée à devenir paroisse. Nous voulons, Père éternel, en ce moment précis, te confier cette chapelle avec tout son potentiel pour que toi-même tu l'élèves au rang de paroisse de notre consistoire EPC Europe. Donne à son personnel local, anciens de l'Église, diacres, responsables des associations et tous les autres fidèles, les ressources financières, matérielles, spirituelles, morales et intellectuelles nécessaires pour la survie de l'œuvre d'évangélisation dans cette nouvelle paroisse. Donne davantage cette chapelle qui devient paroisse de nouvelles énergies en termes de ressources humaines afin qu'elle contribue de manière franche, raisonnable et efficace à la propagation de la bonne nouvelle de Christ. Père éternel, daigne combler tes enfants ici présents tout ce dont ils ont besoin pour être à ton service. À qui d'autre nous rien qu'à toi seul, car tu as les paroles de vie et de vérité. Reçois donc notre prière parce que nous te l'adressons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le chef de notre Église. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, chef suprême de l'Église, et en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés comme modérateur du consistoire EPC Europe, je déclare solennellement que la chapelle Genève la Grâce est érigée en paroisse Genève la Grâce en ce lieu même aujourd'hui. À ce propos, vous, membres de cette nouvelle paroisse, vous mènerez désormais vos activités comme telles. Vous pourrez désormais prendre part aux différentes assises et activités du consistoire sans retouche. Ainsi que l'Éternel Dieu, qui vous a accordé le privilège d'être érigé en paroisse aujourd'hui, vous soutienne et vous comble de toute grâce. Qu'il vous fortifie davantage et vous rende capable d'honorer vos engagements et surtout de toujours tenir haut le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et lui qui est fidèle saura vous le rendre. La grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication bienfaisante de l'Esprit Saint soient et demeurent avec vous. Amen. Vous êtes maintenant installés.
Béni sois-tu, Père éternel, parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous te confions à présent ce matériel qui participe, Dieu Tout-Puissant, à l'évangélisation et au service de cette paroisse. Sanctifie-le, mets-le à part. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre Église. Amen. Félicitations. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que je chante ainsi sans Dieu, gloire à Dieu, de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père, et du Saint-Esprit notre consolateur. Amen. Je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, procéder à l'installation du pasteur qui est envoyé à la paroisse Genève-la-Grâce pour tenir cette paroisse jusqu'aux assises d'octobre 2025. Je vais poser au pasteur Pierre Ouloné Lono cette question. Confesses-tu qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Il y a trois personnes, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si telle est la profession de foi que tu attestes, tu lèveras ta main et tu diras oui, je le professe. Le professes-tu comme tel? Oui, je le professe. Baissez votre main. Promettez-vous d'œuvrer dans cette nouvelle paroisse avec amour, avec zèle, avec abnégation, pour la gloire unique de notre Dieu, et pour que son message soit entendu, comme nous l'avons suivi tout à l'heure, annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Le promettez-vous? Oui, je le promets. Baissez vos mains. Promettez-vous obéissance et reconnaissez-vous la manière dont l'Église presbytérienne camerounaise applique sa discipline. C'est-à-dire lorsque demain, après-demain, le consistoire décidera que c'est le pasteur qui devient pasteur de Lyon, de Genève-la-Grâce, vous n'allez pas procéder à des mouvements de rébellion. Si telle est votre promesse, vous promettez obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ et à la manière dont la discipline est exercée dans l'Église chrétienne camerounaise, donc à la conscience de l'EPC. Vous lèverez votre main et vous direz oui, je le promets, le promettez-vous? Oui, je le promets. Baissez votre main. Au nom de Jésus-Christ, chef suprême de l'Église, dans laquelle j'ai été fait serviteur au consistoire EPC Europe, au nom de l'Église presbytérienne camerounaise qui fait de moi pasteur, je te tends cette main et t'installe en ce moment désormais comme pasteur de la paroisse, la nouvelle paroisse Genève-la-Grâce. Que le Seigneur t'accompagne, qu'il te fortifie, appuie-toi sur l'amour de notre Seigneur. Œuvre avec l'Esprit du Seigneur, ainsi cette paroisse pourra grandir pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Genève-la-Grâce, voici votre nouveau pasteur.
petit extrait qui nous est tiré de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donc donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nous allons donc manifester toutes ces joies dans une offrande d'action de grâce ou de reconnaissance, et le Seigneur, selon sa parole, nous comblera. Seigneur, de tous les biens que tu nous accordes et pour tout ce que tu fais pour nous, de la croissance de ton Église par l'élection d'une nouvelle paroisse, pour la santé, pour les difficultés que tu nous donnes de surmonter, même si nos vies ne sont pas totalement parfaites. Voici notre offrande de reconnaissance, l'expression de notre amour, la réponse à tes grâces
Bénis donc chacune de ces offrandes et bénis les poches et les mains de tes enfants et comble-les de telle sorte que tes enfants soient toujours à l'abri et dans l'abondance. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Nous prenons la parole maintenant comme nouveau modérateur de la nouvelle paroisse Genève-La Grâce. Juste à la fin, nous tous nous retrouvons à la salle qui est déjà réservée à l'école de Bosson, à 500 mètres d'ici à pied, ici derrière. Nous tous nous retrouvons là-bas pour que Genève-La Grâce achève en beauté tout ce qu'il a préparé et tout ce qu'il a prêté pour vous. Il y aura d'autres cérémonies là-bas, la remise des cadeaux au conseil général, et nous allons aussi nous partager un bout de pain pour clôturer en beauté notre fête de l'Église. Et nous disons merci aux uns et aux autres, tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour la réussite de cet événement, et pour vous qui avez accepté de venir ce dimanche prendre part à cette célébration. Merci. Et avant de recevoir la bénédiction de la part de Dieu, écoutez ces paroles de Jésus. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien-aimés, peuple de Dieu, pour vous, en vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel, parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu.
Merci parce que tu es avec nous, par le biais de ton Esprit Saint, dès le début de cette célébration, jusqu'à présent. Bénis tout ce qui a été fait et dit ici aujourd'hui. Bénis la paroisse Genève-la-Grâce d'une manière spéciale. Voici donc tes enfants devant toi, prêts à partir de ce Saint-Temple. Toi-même, viens les bénir. Ah, c'est lui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible dans la détresse. À Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion bienfaisante de l'Esprit Saint anime chacun de vous pour que, dès aujourd'hui, et une nouvelle fois, dans un nouvel élan, que chacun se mette au service de l'évangélisation, non seulement de l'Europe, mais du monde. Allez donc dans la paix, allez dans l'amour et allez sous la protection de notre Dieu. Et que tout ceci nous soit fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu, notre Père, qui nous a permis de réaliser ce culte d'érection de Genève-la-Grâce en paroisse. Le peuple de Dieu qui est arrivé là a pu témoigner du dynamisme de cette jeune paroisse, de tout ce qui a été fait et de ce qui va être fait encore, comme le pasteur nouvellement affecté l'a dit. Nous rendons grâce et nous bénissons le Seigneur. Nous avons un vaste programme d'érection de nos communautés en paroisse. Et après Genève, la grâce ici, nous serons en septembre à Toulouse, puis en octobre, début octobre, ici à Morges, en Suisse, et nous terminerons avec Paris fin octobre. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous permet d'accomplir par notre faiblesse. Il permet quand même que des paroisses naissent ici en Europe dans un contexte difficile. Mais nous sommes disposés à continuer avec ce travail. Le Seigneur nous l'a confié. Nous n'allons pas nous relâcher. Nous allons continuer pour que le nom de Jésus soit confessé et reconnu ici en Europe aussi comme Seigneur et Sauveur. Merci à cette chaîne de télévision qui est venue nous accompagner dans ce moment particulièrement excitant pour nous. C'était nouveau pour le consistoire, cette cérémonie, et nous l'avons tenue jusqu'à la fin. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié à jamais. Merci. Déjà, tous nos remerciements pour l'opportunité que vous nous accordez de nous exprimer. C'est un sentiment de joie, de satisfaction, et nous bénissons le Seigneur de nous permettre de participer à son œuvre pour qu'en ce jour nouveau, nous ayons une nouvelle paroisse à Genève-la-Grâce. Que l'Éternel en soit glorifié, et tous nos vœux sont pour que cette évangélisation continue encore et encore, afin que le monde, l'Europe sache en quel Dieu nous avons foi, et surtout que le monde entier découvre la grâce et la puissance de notre Dieu. Merci. C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de grâce, c'est un sentiment de joie également, parce que c'est pas facile avec cette problématique de la mission inversée. C'est pas facile d'implanter déjà une communauté en terre européenne. Mais ça a été fait grâce à l'action de Dieu, grâce à la détermination des enfants du Seigneur, des pasteurs que nous sommes, des anciens que nous sommes et des fidèles que nous sommes. Donc nous pensons que là c'est l'acte 1, 2025. Nous croyons que ça devra suivre avec Toulouse, ça devra suivre avec Paris, Jérusalem, avec Colais-Bretagne. Voilà, donc c'est merveilleux, c'est merveilleux.
le Dieu tout-puissant est avec l'EPC, il est avec le consistoire EPC Europe. Merci. Vous pouvez le constater, c'est la sortie du culte, l'érection de la paroisse Genève-la-Grâce. Nous sommes très heureux de vivre ce moment avec toutes les communautés. Je trouve ce moment très merveilleux. Je suis contente, je suis heureuse et j'attends pour nous en octobre 2025. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Ça fait très très plaisir de se retrouver là en présence du Seigneur et de voir toutes ces merveilles qui viennent de se réaliser. Voilà. Et je crois que la fête va continuer, donc on ne peut que se réjouir. Je viens particulièrement de Lausanne, voilà, les gens sont venus pratiquement de toute l'Europe et c'est une très très belle chose. Alors, nous sommes très 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 contents d'être là aujourd'hui à Genève-la-Grâce. Un accueil chaleureux, tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Nous lui rendons grâce que tout se passe selon la volonté de Dieu. Alors maintenant, nous allons aller festoyer, s'il faut le dire comme ça. Allez, bon dimanche à vous. Merci. Oui, c'est un moment de grande joie et d'intense émotion pour ceux comme nous qui vivons cela pour la première fois. C'est vraiment une joie que le consistoire puisse s'agrandir et avoir de plus en plus de paroisses. Voilà. Nous, on vient de Toulouse et c'est nous les prochains. Donc en septembre, rendez-vous. C'est vraiment un sentiment de joie et de satisfaction après l'organisation d'un tel événement qui est tout à fait spécial.
dans notre consistoire et pour l'Église. Les fidèles ont consenti leurs efforts pour la réussite de cet événement et le Seigneur aussi a béni. Et nous disons que nous sommes satisfaits et nous osons croire que l'Éternel nous accordera tous les moyens nécessaires pour l'épanouissement de notre nouvelle paroisse Genève-la-Grâce. La bénédiction sur tous les fidèles de cette paroisse qui vient de voir le jour. Nous voulons aussi lancer aussi une invite à ceux qui nous suivent maintenant. La paroisse est ouverte à tout le monde. Nous avons besoin des fidèles. Et le Seigneur a dit, comme le pasteur l'a prêché aujourd'hui, d'aller partout, de faire de toutes les nations ses disciples. Alors, nous sommes là pour les interpeller, de venir. Les portes de Genève-la-Grâce leur sont ouvertes. Et qu'ensemble, nous puissions louer Dieu, que nous puissions être et devenir ses disciples.